Vous l'avez sûrement entendu, l'Union européenne recule sur l'interdiction des moteurs thermiques. Pour rappel, le principe était d'interdire la vente de nouveaux véhicules thermiques à partir de 2035. Symboliquement, c'est une catastrophe écologique. Mais quand on y regarde de plus près, c'est avant tout un aveu d'échec des constructeurs européens, incapables d'innover face à une féroce concurrence mondiale. Car tout n'est pas jeté à la poubelle. À la place, ils devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport au niveau de 2021 et compenser les 10% restants. Cela montre bien que le problème ne repose pas sur la décarbonation des véhicules en soi, mais bien sur la capacité des entreprises à se transformer et investir dans un modèle en phase avec les enjeux de notre siècle. Au même moment, la Chine, elle, n'a pas perdu de temps. Elle a investi massivement avec un large soutien de Pékin dans le développement de la mobilité électrique, mais également des moyens de production énergétique plus propres. Soyons clairs, remplacer les véhicules thermiques par de l'électrique n'est pas en soi la solution. Il nous faut réduire drastiquement notre dépendance à la mobilité individuelle. Mais l'électrification des modes de transport demeure un axe stratégique, tant du point de vue écologique qu'économique, et traduit les vrais enjeux auxquels l'Europe comme la Suisse sont confrontés dans un monde instable. Notre dépendance aux énergies fossiles a un double prix. D'abord, on ne produit pas de pétrole. Et donc on en importe chaque année pour environ 5 milliards de francs. Un prix qui fluctue au rythme des péripéties de la géopolitique mondiale. Ensuite, nous payons chaque année les conséquences des émissions sur notre environnement, par dizaines de milliards. Dans ce contexte, la Suisse a un choix stratégique devant elle dont elle repousse la décision depuis trop longtemps. Veut-elle être une nation molle, subissant les décisions des autres, Amérique, Chine et Russie en tête, ou va-t-elle avoir le courage d'innover et d'investir pour devenir un leader et un exemple pour ses voisins et le reste du monde, comme elle a su le faire avec les barrages il y a plus d'un demi-siècle? Cela demande une stratégie claire, lisible et planifiée, indispensable à l'économie pour se transformer. Cela demande également des moyens. Et cela tombe bien, le 8 mars, nous voterons pour constituer un fonds climat entre 0,5 et 1% du PIB. Un fonds qui pourrait faire de la Suisse ce leader de l'économie de demain. Alors, agir ou subir, la balle est dans notre camp.